La situation est particulièrement délicate en ce moment avec Christian Estrosi quand même qui mène une politique qui ne correspond pas du tout à celle qu'il avait évoquée avant son élection. Effectivement, Christian Estrosi s'est fait élire sur un malentendu. Il s'avère trois choses. La première, c'est que Christian Estrosi ne sait pas gérer la ville et que son équipe ne sait pas gérer la ville. Elle mène la ville au bord du gouffre financier, comme c'était d'ailleurs le cas pour une partie des élus qui étaient dans la municipalité en 1995 et qui ont géré la ville du temps de M. Barretti et qui ont laissé la ville en état de surendettement au bord d'une procédure d'alerte menée par le préfet. C'est la première chose. Mauvaise gestion économique. La deuxième chose, c'est mépris de l'électeur. Christian Estrosi avait promis qu'il serait un maire à 100%, il a été ministre. Aujourd'hui, il n'est plus ministre, mais tente de faire des coudes à travers toute la France afin de s'assurer un destin national. Il méprise les Niçois, méprise d'ailleurs le personnel municipal, méprise le monde associatif niçois, méprise les socioprofessionnels niçois et ne connaît pas les véritables enjeux de la ville de Nice. Et puis, alors que c'est un Niçois, lui, quand même. Parce que quand vous n'aimez pas les gens, vous ne les comprenez pas, tout simplement. Et le troisième problème, c'est la politique sociale que mène Christian Estrosi, ou plus exactement la politique de la ville que mène Madame Estrosi Sassone. Je rappelle, son ex-femme, je rappelle que la ville de Nice consacre des dizaines de millions d'euros à une politique de la ville tournée exclusivement vers le monde immigré. L'attribution des logements dans la ville de Nice se fait sur le critère de la préférence nationale. Pourquoi le critère de la préférence nationale? Parce que ces gens-là, étrangères, en violation de la préférence nationale. Pourquoi? Tout simplement pour une raison très simple, c'est que ces gens-là tentent de se constituer des clientèles, comme ils se constituent des baronnies politiques. Eh bien, ils se constituent ici des clientèles électorales, et ce sont des clientèles. Alors, ça commence à se voir. Ça a des conséquences dramatiques. Ce sont les mêmes choix de politique de la ville qui ont été menés, qui ont conduit à faire ce qu'est devenu l'Ariane, ce que sont devenus les moulins, ce que sont en train de devenir, ce que risque de devenir Pasteur. Nous nous sommes opposés à l'ouverture d'un centre pour toxicomanes à Pasteur, mais si nous n'y prenons pas garde, Pasteur deviendra ce qu'est devenu l'Ariane, ce que devient Bon Voyage, ce qu'est devenu les moulins. Et puis, il y a l'urgence du centre-ville. Le centre-ville... Le centre-ville sont habités principalement par des communautés, alors que les appartements sont très chers dans le centre-ville. Écoutez, il y a un problème. Non, mais il y a un problème réel de politique. Non, mais il y a un problème réel de politique du logement à Nice. C'est-à-dire qu'encore une fois, on attribue les logements sur un critère uniquement social. Or, sur la question... c'est la situation des familles. Or, il est évident que sur un critère uniquement social, l'immigré qui débarque en France, sans rien, avec une famille, et le couple français qui a juste le SMIC, qui ne peut pas non plus se loger, eh bien, ce sera toujours la famille immigrée qui sera logée au détriment du Niçois. Mais ça c'est une trahison.